C'est un peu comme dans toutes les cartes. Ça montre qu'il y a quand même une densité importante. On est dans un pays qui traite cette question, ou en tout cas qui trouve des formes, on va dire, de lieux, d'échanges, d'associations, de musées, de centres, qui est quand même assez dense et qui, quelque part, est assez rassurant. Peut-être le négatif, peut-être qu'on a du mal quand même à éclairer les points qui sont entre les points. C'est-à-dire, en gros, le monde un peu plus rural, les petites villes, les villages. Évidemment, c'est compliqué, mais si on regardait par exemple une carte des clubs de foot, je pense qu'on aurait une autre forme de densité. Il y a ceux qui sont proches de ceux qui fabriquent, qui conçoivent la science et les technologies associées. Il y a ceux qui sont plus orientés vers une façon de la vulgariser dans des formes muséales ou d'exposition, de choses dans lesquelles les publics doivent se déplacer. Ce qui nous semble intéressant dans le Petit Débrouillard, c'est que ce qui nous intéresse, c'est justement à partir de ce réseau-là, de créer un maillage plus fin et donc d'aller vers les publics et non pas de les recevoir. Le deuxième point, c'est que ce qui nous intéresse aussi, c'est de pas rester cantonné dans son secteur typique dit de la culture scientifique et technique, mais d'aller bien chercher d'autres partenaires dans toutes les sphères des activités humaines, que ce soit ceux qui s'occupent de la ville, de l'habitat, ceux qui s'occupent des transports, ceux qui s'occupent ici de la culture au sens large d'ailleurs, ou même au niveau des publics, ceux qui sont spécialisés sur des publics politiques de la ville, par exemple, ou des publics en grande difficulté. Donc le monde associatif a cette capacité multiforme de pouvoir, on va dire, à partir du bien commun, de cette science et de cette connaissance, de la faire partager au plus près, au plus proche du quotidien des gens et au plus près de leur lieu de vie. Pour nous, en tout cas, dans notre réseau, le défi, c'est quand même de mieux vivre ensemble dans un monde plus équilibré. Donc, ça relève, on va dire, deux types de défis pour faire plus simple. Mais un, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour des enjeux écologiques aujourd'hui et qu'il va falloir qu'on arme nos jeunes, les équiper, les armer pour qu'ils puissent eux-mêmes y répondre. Donc, un, c'est comprendre, bien comprendre. Et deux, c'est être capacité d'agir. Et pour être en capacité d'agir, il y a le deuxième grand axe qui pour nous est de bien comprendre comment on fonctionne soi-même, comment on fonctionne en groupe, comment on fonctionne en société, comment tout ça s'articule entre les humains et les différents types d'organisations de telle manière à ce que, se comprenant bien soi-même et comprenant bien comment je marche avec les autres, je puisse y répondre de la meilleure manière qui soit.